On dit de lui qu'il est celui qui a fait le plus de miracles après la Vierge Marie et Saint Joseph. Je vous emmène au Liban sur les traces de Charbel, l'homme aux 30 000 miracles. Et tout commence, c'est d'ailleurs assez étonnant, avec sa mort. C'est le jour de sa mort que la légende a commencé. Noël de l'année 1898. Nous sommes au Liban, devant l'ermitage Saint-Pierre et Saint-Paul. L'ermite qui habitait ici vient de mourir. Le glas sonne au loin dans son monastère. Ses quelques compagnons moines ont pris le corps de Charbel sur une civière et l'emmènent vers le lieu de sa dernière demeure, tandis que résonnent les hymnes des défunts, que devant toi, Jérusalem, s'ouvrent tes portes. Nous sommes dans la chapelle du monastère. On a posé le corps de Saint Charbel sur une table, sur la nef. Minuit, le frère Élie, comme son habitude, vient prier devant le Saint-Sacrement. Mais à genoux, il observe qu'une lumière sort du tabernacle pour reposer sur le visage de Saint Charbel. Aussitôt, il va prévenir le supérieur du monastère qui refuse de croire au miracle, qui appelle, comme il était minuit, les moines à l'office. Saint Charbel sera enterré, comme tous les frères, dans une tombe humble et pauvre. Saint Charbel est enterré ici, dans un caveau qui jouxte le monastère avec les autres frères. À l'époque, on y accède par une porte cintrée. Oui, mais les villageois ne cessent d'apercevoir semaine après semaine comme une étrange lumière qui semble provenir hors du caveau. Ils sont partis prévenir le supérieur du monastère qui a refusé de croire au miracle et qui leur a donné comme unique consigne: lorsque vous reverrez la lumière, tirez un coup de fusil. Le soir même, cette fois-ci ce sont 4 hommes armés à cheval qui débarquent au monastère, accompagnés du préfet chiite qui dit chercher un bandit car, disent-ils, ils ont vu une étrange lumière accompagner le monastère. Au moment où ils parlent avec le supérieur du monastère, un coup de feu résonne. Ce sont les villageois d'alentour qui viennent de voir la lumière réapparaître. Cette fois-ci, le supérieur, il n'a plus le choix. Il va au tombeau de Saint Charbel et constate avec tout le monde la lumière qui semble comme planer au-dessus du tombeau du saint. Plus de doute possible, Saint Charbel est au ciel. Oui, mais voilà, c'est à ce moment-là que tout s'enchaîne. 4 mois ont passé pour éviter que le corps de Saint Charbel ne soit volé ou qu'il y ait trop vite, trop tôt un culte public qui soit rendu. Le supérieur du monastère décide d'exhumer le corps de Saint Charbel. Il prend avec lui quelques moines, va dans le caveau et déterre Saint Charbel. On le trouve au milieu d'une mare de boue et nageant au milieu de la boue, le premier miracle, un corps parfaitement intact au bout de 4 mois, le visage, la peau souple, les poils de la barbe parfaitement conservés. On déterre Saint Charbel. Pour éviter que le corps ne soit volé ou que le culte ne soit rendu trop tôt, on essaye de le cacher au public. Mais deuxième miracle, il y a comme un suintement qui sort du corps de Saint Charbel. Un liquide mêlé de sang et d'eau qui exhale une belle odeur. On en retire jusqu'à 2 draps mouillés par jour. Un des frères, pour faire cesser le phénomène, va décider d'exposer le corps de Saint Charbel au soleil pendant 4 mois. Rien n'y fait, le suintement continue. On décide alors de lui enlever les viscères et les entrailles que l'on trouve parfaitement intactes, toujours pour éviter que la sudation ne continue. Rien n'y fait, le liquide continue. Un culte commence alors à lui être rendu, on expose son corps à la demande pressante des villageois, mais toujours pour cacher le phénomène, on est obligé d'exposer le corps de Saint Charbel debout, pour que le liquide puisse s'écouler. Mais c'est une posture trop bizarre et finalement on décide de remettre Charbel dans un tombeau. C'est le miracle de Saint Charbel. Les miracles affluent de toutes parts, les témoignages commencent et c'est là que commence la vie de Saint Charbel. Oh non, il n'a jamais prêché aux foules. Il n'a jamais non plus écrit un seul livre et même il n'a jamais quitté cette montagne du Liban que vous voyez. Et pourtant, ils sont des milliers qui, à travers le monde, jour après jour, continuent d'invoquer son nom, et pas comme un vestige qui appartient au passé. Non, plutôt comme une invocation qui, au présent encore, est capable de faire des miracles. Aujourd'hui, je vous parle d'un géant, d'un saint hors du commun. D'un homme caché dans le silence, mais un homme de feu. Un homme oublié des autres hommes, mais un homme immense dans le royaume des cieux. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans le cœur de Saint Charbel, l'ermite du Liban. Pour commencer à comprendre qui est Saint Charbel,
il faut commencer à comprendre le mystère qui entoure sa vie. Parce qu'il y en a un mystère même, si j'osais, aussi grand que Dieu lui-même. Dans l'histoire de l'Église, il y a des saints qui sont des géants, des hommes illustres. Padre Pio, Saint François d'Assise, Thérèse d'Avila, on les cite, on les célèbre, on connaît chaque détail de leur vie, on les prend comme source d'inspiration et comme modèle à imiter. Et vous avez d'autres saints, au contraire, qui sont comme des petites bougies que Dieu se plaît à cacher dans l'obscurité et que lui seul connaît. Saint Charbel, ermite du Liban au XIXe siècle, fut l'un de ceux-là. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette cellule perdue à flanc de coteau, accrochée sur une montagne du Liban. On ne sait pas ce que la vie de ce moine ermite a vécu. Il n'a pas tenu de journal intime. On ne connaît pas ses visions, on ne connaît pas ses combats, on ne connaît pas ses tentations. La seule chose que l'on sait, c'est qu'il aimait jeûner, il aimait travailler, il aimait prier et qu'il était inconnu des hommes. Mais alors, pourquoi est-il dans l'histoire de l'humanité, après la Vierge Marie et Saint Joseph, l'homme qui, au monde, a fait le plus de miracles? 30 000 miracles, 30 000 cas recensés. Des aveugles qui retrouvent la vie, des boiteux qui se mettent à marcher, des guérisons médicalement inexplicables. Et tout cela qui commence après sa mort, alors que ce moine ermite du Liban était inconnu même de ses contemporains. Ça, c'est le mystère de Saint Charbel. C'est le mystère de Dieu lui-même, dans lequel nous allons rentrer dans cette vidéo. Saint Charbel naît en 1828 dans un petit village situé au nord-est du Liban, perché à 1800 mètres d'altitude. Un village de montagne, une famille pauvre et humble, mais une famille aimante. Il est le plus jeune d'une fratrie de 5 enfants. Son vrai nom est Youssef Marlouf. Mais très tôt, le deuil, la souffrance et la croix entrent dans sa vie quand à l'âge de 3 ans, il perd son père. Il est alors envoyé dans les montagnes pour garder les troupeaux de vaches et c'est là que, élevé par sa mère, à l'exemple de 2 de ses oncles ermites, il va grandir dans l'amour de Dieu qui l'attire chaque jour un peu plus. Il s'isole très souvent pour prier dans un petit sanctuaire marial taillé dans le rocher. C'est là que, dans la solitude de la prière, il va décider de consacrer sa vie à Dieu. Le Liban, à cette époque, est déjà un lieu de tension. Un petit pays perdu aux confins de l'Empire ottoman, posé entre mer et montagne, souvent secoué par les conflits, mais qui reste l'un des derniers bastions chrétiens du Proche-Orient. Là-bas, dans les hauteurs, l'Église a survécu, cachée, tenace, fidèle. Et c'est de cette Église, c'est de cette terre imprégné de sang et de prière, qu'est né Saint Charbel et sa foi. Sa mère voulait qu'il se marie. Lui rêvait d'autre chose. À 23 ans, sans prévenir personne, il quitte le domicile familial et il entre au monastère, poussé par une faim de Dieu qu'aucun lien ne pouvait rassasier, le monastère Saint-Maroun à Anania. Il ne reviendra jamais. Arrêtons-nous ici un instant. Pour comprendre Saint Charbel, il ne suffit pas de comprendre le mystère qui l'entoure ou même sa jeunesse. Il faut aussi parler de sa mère, l'Église qui l'a nourri et éduqué dans la foi. Saint Charbel vient du Liban. Son Église est l'Église maronite, du nom de son saint patron Saint Maroun. C'est peut-être l'occasion de rappeler une vérité trop souvent oubliée. L'Église est catholique, pas seulement occidentale, mais universelle. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul cœur, oui, mais il y a aussi plusieurs visages, plusieurs langues, plusieurs liturgies. Le rite romain, duquel vous êtes probablement plus familier, n'est qu'une seule branche dans ce vaste rameau. Il y a d'autres rites. Il y a le rite copte, le rite chaldéen, le rite melkite et le rite maronite. Et chacun d'eux apporte sa propre richesse, sa propre spécificité dans l'unique louange que l'Église adresse à Dieu le Père par Jésus le Christ notre Seigneur. Saint Maroun. Le rite de Charbel, la tradition qu'il a nourrie dès sa plus tendre enfance, plonge ses racines dans la tradition syriaque, la langue même que parlait Jésus. Le rite maronite plonge ses racines dans la Syrie du IVe siècle, autour de la figure de Saint Maroun, un moine ermite, un anachorète qui vivait dans les ascèses et la pauvreté
et dont la légende est remplie de miracles. De lui viennent la tradition, le nom et l'esprit maronite. Une vie ascétique, une prière continue, une fidélité totale à l'Évangile et au pape, même dans les siècles les plus hostiles. Les maronites ont prié pendant des siècles en syriaque, une langue proche de celle que parlait Jésus, et cette fidélité n'a jamais été rompue. Contrairement à certaines églises orientales, les maronites n'ont jamais quitté la communion avec Rome. Ils ont souffert, mais ils ont tenu bon. Saint Charbel est l'héritier vivant de cette tradition. Par son église, il devient prêtre, moine, ermite, oriental et pourtant pleinement catholique. Il est un pont entre deux mondes, une passerelle. Dans son humilité, il portait en lui une église antique, une église enracinée, blessée, mais toujours debout. Une église qui n'a jamais renié Pierre, qui a continué d'aimer le Christ, même quand tout semblait perdu. Et c'est peut-être cela ce qui nous touche en Saint Charbel. Ce n'est pas un homme qui parle simplement à notre foi individuelle, il parle à l'Église entière, à son unité, à ses blessures. Il est le témoin silencieux d'une tradition vivante mais cachée. Il est un frère pour nos frères persécutés. Il est un chrétien oriental. C'est quand il entrera en religion que notre Youssef Makhlouf prendra le nom de Charbel, en hommage à un chrétien, un martyr syrien de l'église d'Antioche du IVe siècle. Au monastère, il devient moine puis prêtre, avant de poursuivre pour quelques années ses études au monastère de Saint-Cyprien et Sainte-Justine, et avant de s'installer définitivement ici, à Saint-Maroun, à Anania. C'est là que pendant 16 années, il va apprendre la vie communautaire. Sa vie sera simple, réglée par la règle, les offices, les laudes, les vêpres, l'humble service fraternel et quotidien. Il va passer 16 années dans l'obéissance, dans le silence, dans la prière. Il n'enseigne pas, il ne prêche pas, il prie, il sert, il accomplit sa tâche, il rayonne sans faire de bruit. Ses frères sentent qu'il y a une lumière plus grande que lui qui l'habite, mais c'est son silence qui parle pour lui. Peu à peu, les miracles vont se mettre à rayonner autour de lui, mais discrètement. Il attire, mais sans chercher à attirer. Ce qui habite le cœur de Charbel, c'est une soif plus grande, un désir plus radical, une vocation dans la vocation, un appel à la solitude totale. Des grâces commencent à éclore autour de lui, mais comme à l'habitude, discrètement. C'est un tout petit événement qui pourrait paraître anodin, qui va tout faire basculer. Un jour, pour taquiner Charbel, un de ses frères remplit sa lampe à huile avec de l'eau. Puis il dépose discrètement la lampe dans la cellule et se cache dans un recoin pour observer tranquillement la scène et rire à ses dépens de Charbel. Mais voilà qu'à sa grande surprise, la lampe s'allume et Charbel est là, qui prie paisiblement, comme si rien ne s'était passé. D'ailleurs, il ne s'est aperçu même de rien. Notre frère taquin va aussitôt prévenir le supérieur qui, lui, comprend ce qui vient de se passer. Plus besoin de remplir un formulaire ou un dossier d'admission pour devenir anachorète. Dès le lendemain matin, notre père abbé autorise Charbel à vivre dans la solitude totale. En 1875, son supérieur lui donne enfin la permission de vivre en ermite. Charbel a 47 ans. Il part rejoindre à quelques centaines du monastère l'ermitage historique, l'ermitage Saint-Pierre et Saint-Paul, un ermitage accroché à flanc de coteau sur une montagne. C'est là que commence pour Charbel la partie la plus féconde de sa vie. Nous sommes à plusieurs centaines de mètres du monastère de Saint-Charbel, dans cette route qui nous amène vers l'ermitage où il va passer le reste de sa vie. La tradition est de s'y rendre pieds nus, en signe d'humilité et de repentance, pour confier ses prières à Saint-Charbel. Il y a dans la voie du monachisme oriental deux grandes étapes. La première par laquelle tout le monde commence, ce qu'on appelle les cénobites. On est moine, oui, on s'est retiré du monde, oui, mais dans la vie commune. Et on ne s'imagine pas être tout de suite parvenu au sommet de la vie contemplative. On apprend le respect de la règle, on apprend à confier son âme à un directeur de conscience, on apprend la tradition des pères du désert, on apprend la spiritualité des moines et on fait ses classes. Mais
Pour certains d'entre ces moines qui, à force de sagesse, de charité, de discernement et de prudence, il existe une deuxième voie, la voie de l'anachorétisme, par laquelle on peut prétendre à une union encore plus grande à Dieu, dans le silence, dans la prière perpétuelle et dans la solitude totale. L'anachorétisme. Saint Charbel fut l'un de ceux-là. Par la qualité de sa vie de prière, par la perfection de sa sagesse, on avait discerné en lui quelqu'un qui pouvait devenir par l'hésychia, le silence, la solitude et la paix, à l'union totale avec Dieu. Et c'est dans cet ermitage qu'il passa le reste de sa vie dans la prière perpétuelle où il atteignit le sommet de la vie spirituelle. Pendant 23 ans, Charbel vit dans un silence total. Il dort à même le sol, jeûne souvent, travaille même malade. Il ne parle que sur ordre, toujours à voix basse, les yeux baissés, le capuchon couvrant son visage. Saint Charbel ne regardait jamais les gens en face, non pas par orgueil, mais par pudeur et par respect. Il regardait la terre, ou bien il regardait le ciel. Il fuyait le monde. Chaque jour, il célébrait la messe avec une intensité bouleversante, passant des heures à genoux absorbé dans l'adoration. Ce n'était pas une fuite du monde, mais une autre manière de l'aimer, dans le secret et la prière, un amour brûlant, offert dans le secret. Il était là, caché, mais totalement offert. On a gardé quelques-uns des miracles attribués à Saint Charbel qu'il fit lors de sa période à l'Ermitage. Forcément très peu puisqu'il n'écrivait aucun journal intime et qu'il vivait dans la solitude. Mais en voici un qui date de 1885. Une nuée de sauterelles s'abat sur tous les champs et toute la région. Saint Charbel devait probablement déjà avoir une aura de sainteté puisque le journal du monastère relate ceci. Le supérieur demanda à l'ermite Charbel de bénir de l'eau et d'aller en asperger les champs. Le père s'exécuta. Tous les champs qu'ils purent atteindre furent protégés. Les habitants d'Hermège affluèrent alors à Anania, réclamant de l'eau bénite par Charbel. Et ils en aspergèrent cultures et plantations qui furent elles aussi préservées. En échange de quoi, les habitants de la région l'année suivante récoltèrent et moissonnèrent gratuitement toutes les plantations des frères. Et voici un deuxième miracle attribué à Saint Charbel. Il était là, à genoux, devant l'autel, en train d'adorer le Saint-Sacrement. 2 moines étaient venus lui rendre visite du monastère. À ce moment, la foudre frappe la chapelle, sur le toit, traverse la chapelle, détruit une partie de l'autel et met le feu à la soutane de Saint Charbel. Saint Charbel ne s'en aperçoit même pas, continue de prier, tandis que les 2 moines à côté de lui tombent évanouis à cause de l'odeur, du bruit et de la peur. Mais Saint Charbel, lui, était en extase, il était déjà uni à Dieu, il vivait déjà sur terre comme un ange dans le ciel. Il ne s'aperçut de rien, ni de l'éclair, ni de sa soutane qui avait pris feu. Il était déjà entré dans l'éternité. Il combat aussi. Ces 2 tentations les plus fortes, et dit-il, sont le confort et la richesse. Même privé de tout, même dans une cellule glacée, il est possible de s'attacher au seul habit qui vous reste, au seul lit qui vous reste, même s'il est pauvre. Le démon lui souffle le désir de facilité. Mais Charbel, jour après jour, choisit la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, non par contrainte, mais comme une mission qu'il veut offrir au monde, comme un sacrifice d'amour pour que Dieu veille sur le monde qu'il a tant aimé. Il veut que Dieu soit tout, qu'il soit tout pour lui, qu'il soit tout pour les hommes, et que lui, Charbel, ne soit rien. Dieu seul suffit. Devenu anachorète, Charbel est devenu son propre maître. Mais pour vérifier qu'il ne s'est pas isolé et devenir de mauvaise humeur par fuite du monde, il y a un chapitre consacré à l'ordre des ermites. Je vous lis 2-3 règles. Règle numéro 2. Cette personne, l'anachorète, doit être en pleine connaissance qu'elle ne s'isole pas dans le but d'échapper aux lois et aux devoirs monastiques, mais plutôt pour en accroître la perfection en pratiquant la vertu et la mortification. Encore un autre. 5. Toutes les réunions pour des conversations inutiles sont interdites, mais en cas de maladie, il est recommandé que l'ermite adresse à son confrère des paroles réconfortantes, même
amusante et utile pour le salut de l'âme et ayant pour objectif l'accroissement de son amour pour Dieu. Ça vous rappelle le primat de la charité, même fraternelle. 9. L'ermite ne mange qu'une seule fois par jour, à 14 heures. Son repas se compose d'un seul plat. Une autre forme de légumineuse ou d'olive et similaire peut y être ajoutée. Quiconque aime se mettre davantage en croix, qu'il adhère à l'opinion de son supérieur. Saint Charbel meurt le 24 décembre 1898. Alors qu'il célèbre la messe de l'autre côté de ce mur, il est frappé d'une attaque. Hémiplégique, paralysé, son agonie dure 8 jours. Il ne se plaint pas, il souffre en silence, il prie, il répète inlassablement les paroles de la messe, comme s'il continuait d'offrir le saint sacrifice de la messe encore et toujours pour préparer son entrée au ciel. Finalement, il meurt dans la solitude, dans la paix. Ses frères moines l'enterrent dans une tombe anonyme, une tombe parmi d'autres, oubliée des hommes. Mais c'est là que quelque chose d'inattendu va se produire, comme si Dieu avait choisi ce moment pour que, oublié de tous, la véritable vie de Saint Charbel commence. De retour au monastère où Saint Charbel fut enterré, nous sommes ici, dans le lieu de son dernier repos. Au fond de cette chapelle, exposée à la vénération publique des fidèles, se trouve le dernier tombeau de Saint Charbel, à l'intérieur duquel se trouve le reste de ce corps miraculé, duquel surgissait comme une lumière et qui suintait plus d'eau que ce qu'un corps peut naturellement contenir, qui fit des milliers, non, des dizaines de milliers de miracles, des guérisons médicalement inexpliquées, des apparitions, comme en 1950 quand un visiteur photographie le monastère et que, développant la diapositive, il aperçoit sur la photographie comme la silhouette d'un moine encapuchonné. Tout le monde y reconnaît Saint Charbel. Ce phénomène va durer pendant plusieurs décennies. 4 fois le corps sera exhumé et 4 fois on retrouvera ce corps incorruptible, parfaitement conservé et ce fameux liquide au fond du tombeau, parfois plusieurs centimètres. Les moines du monastère vont devoir tenir des registres. Ils vont même devoir construire une nouvelle église, un nouveau sanctuaire pour permettre des célébrations plus importantes, car telle était la foi que Saint Charbel de sa mort a pu susciter. Et puis, en 1976, on exhume une dernière fois le corps de Saint Charbel, on ouvre le tombeau et cette fois-ci, stupeur, le corps a comme disparu. Il s'est totalement corrompu. Les fidèles ont pu être troublés, mais moi, je crois que c'est Dieu qui, dans sa grande sagesse, n'a pas voulu que son saint serviteur Charbel devint l'objet d'un culte idolâtrique. Ce n'est pas un corps miraculeux que nous adorons, ce n'est pas un corps qui fait des miracles. C'est la foi que nous mettons dans ce Dieu 3 fois saint qu'adorait Saint Charbel et qu'il adorait avec une telle puissance qu'il est comme plus facile de l'adorer avec lui que tout seul. C'est cette foi qui fait des miracles. En retournant à la poussière, ce corps nous rappelle le premier message de Saint Charbel, un message de silence, un message de contemplation, un message de solitude totale. L'éternité vivait dans Saint Charbel est retourné à l'éternité. Il nous rappelle que le silence de la foi crie plus fort auprès de Dieu que même tous ces miracles, pourtant des dizaines de milliers, qui eux ne sont qu'un moyen pour nous rappeler que Dieu nous aime, que Dieu veut exaucer notre prière et que Dieu veut qu'un jour nous allons au ciel avec Saint Charbel pour contempler sa face. Comme tant de milliers de pèlerins avant nous, nous terminons maintenant par une prière pour confier votre vie et ma vie, votre corps, votre cœur, mon cœur, à l'intercession de Saint Charbel. La coutume est ici d'aller au bureau pour demander une bougie pour que la lumière illumine notre âme, cette lumière éternelle qu'adorait Saint Charbel, pour demander de l'encens, pour que notre prière s'élève devant Dieu comme un parfum d'agréable odeur, et pour demander une huile d'onction, pour comme frotter notre corps et demander la grâce de la guérison. Nous qui, comme dans des vases fragiles, avec nos blessures, avec nos maladies, portons en nous un trésor inexplicable, merveilleux, infini, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour vaincra. Prière à Saint Charbel.
Ô Saint Charbel, toi qui as mené une vie sainte dans ce monastère, attirant les foules par la puissance miraculeuse que le Seigneur t'a donnée, me voici près de ton tombeau sacré, te remerciant d'être à mes côtés, surtout dans les épreuves et la souffrance, intercédant pour moi et ceux que j'aime. Je viens prier par ton intercession, confiant dans ta bonté réconfortante. Tu connais ce qu'il y a dans mon cœur, mes intentions et mes douleurs. Intercède en ma faveur auprès du Seigneur. Je reconnais que ma foi est faible et qu'il m'est difficile de m'abandonner à la volonté de Dieu. Toi, pourtant, tu as vécu cette vertu à la perfection dans le silence de ta vie. Aide-moi à vivifier et à purifier ma foi. Je confesse que je vis loin de Dieu et même loin de moi-même. Aide-moi à faire de ma vie un vrai témoignage pour notre Père céleste, digne de son amour de Père. Ô Saint Charbel, moi qui suis faible, je t'appelle à mon secours. Protège-moi de tout mal, apprends-moi à faire confiance à Dieu sans limite, surtout dans les souffrances et la tentation. Bénis mon travail, bénis ma famille, bénis tous ceux qui sollicitent ton intercession où qu'ils soient, et en particulier ceux qui viennent jusqu'à toi. Remplis leur cœur de bonté et de miséricorde envers les faibles, les pauvres et tous ceux qui souffrent. Ô toi, mon intercesseur bien-aimé et mon protecteur, je mets ma confiance en ta puissante intercession auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Regarde ma faiblesse, fortifie-moi, bénis-moi, par Jésus le Christ, notre Sauveur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen.